Il a certainement commencé par jouer les charognards. Il devait marcher au bord de l'eau et ramasser les poissons échoués sur le rivage. Une fois qu'il a goûté aux poissons morts, la suite logique est d'essayer d'en attraper des vivants. Le Pachycétus va alors se trouver face à une nouvelle menace. Les prédateurs. Le quadrupède nage comme un chien. Ce n'est pas très efficace. Dans l'eau, il est lent et vulnérable. Les fossiles de Pachycétus les plus récents datent de 50 millions d'années. Qu'est-il devenu ensuite? Comment s'est-il transformé en seigneur des océans? Pour percer le mystère de cet ancêtre, il faut de nouveaux indices. En 1994, 16 ans après Philipp Gingerich, un de ses anciens élèves se rend dans la région de la découverte. Hans Fewison recherche des restes d'animaux terrestres. Ce qu'il va trouver dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Dans de la roche vieille de 49 millions d'années, il déniche les os d'une créature inconnue. Le premier jour, on a trouvé une patte arrière. Le lendemain, on a déterré des vertèbres et des côtes. Et le troisième jour, on a découvert le crâne. Mais je ne savais toujours pas ce que c'était. Curieusement, le haut des pattes ressemble à celle d'un mammifère terrestre et le bas à celle d'un échassier. J'étais extrêmement frustré d'avoir un si beau squelette et d'être incapable de l'identifier. Puis il repère un os spécifique à certains animaux d'aujourd'hui. Tout à coup, ça m'a frappé. C'est un os présent dans l'oreille des baleines. Ça a été une révélation. J'ai compris l'importance de ce fossile. C'était une baleine en devenir, avec des pattes. C'est un flagrant délit d'évolution.
Voilà pourquoi le Pachycetus a disparu. Il s'est simplement transformé en une nouvelle espèce. Trop lent, il s'est adapté pour être un meilleur nageur. Sa queue est devenue plus plate et musclée, comme celle d'une loutre. Ses pattes arrière se sont raccourcies et élargies pour faire office de nageoire. Et enfin, il a amélioré son hydrodynamisme. Fewison nomme cette nouvelle espèce Ambulocetus natans, le cétacé qui marche et qui nage. À un moment donné, un des ancêtres des baleines est devenu un animal marin à part entière. Fewison doit déterminer si l'Ambulocetus est bien la créature qui a fait le grand saut dans l'océan. Un animal terrestre qui ne boit que de l'eau de mer peut en mourir. Pour survivre en milieu marin, l'Ambulocetus devait s'adapter à l'eau salée. Ses reins ont disparu, mais des indices se cachent peut-être ailleurs. En examinant ses dents, on en apprend beaucoup sur un animal. On peut savoir ce qu'il mangeait, s'il vivait sur terre ou dans l'eau, ou quel type d'eau il buvait. Normalement, les dents de l'Ambulocetus devraient montrer qu'il vivait dans l'océan. Mais contre toute attente, l'analyse révèle qu'il buvait de l'eau douce. Il devait donc rester proche des rivières et des lacs. Cet ancien cétacé passait sûrement la plupart de son temps sur Terre. Ça nous a beaucoup surpris, parce que les baleines modernes boivent de l'eau de mer. Leurs ancêtres étaient des mammifères terrestres buveurs d'eau douce. La transition vers l'eau salée a forcément eu lieu à un moment donné. Reste à savoir ce qui a empêché l'Ambulocetus de s'épanouir dans l'océan. Il y a 50 millions d'années, la baleine ressemble encore à un loup et chasse au bord de l'eau. Un million d'années plus tard, elle a évolué. Elle nage mieux grâce à une queue plus puissante, des pattes arrière plus larges et un corps profilé. L'Ambulocetus est plus adapté au milieu aquatique que son prédécesseur, mais apparemment, il vivait sur Terre la majeure partie du temps. Pour comprendre pourquoi, Hans Fewison se tourne vers les ossements. Voici un squelette complet qui va lui révéler un étonnant secret. Chez cette espèce, la tête et le corps sont imposants, mais les pattes arrière relativement courtes. Le problème d'une telle anatomie paraît évident. L'Ambulocetus n'était pas un très bon nageur. Les poissons étaient trop rapides pour qu'ils les prennent en chasse. Nous pensons que c'était un prédateur. Il devait se cacher et attendre qu'une proie passe près de lui pour attaquer.
Chasser en mer représentait un grand danger pour ce maladroit, même près du rivage. Dans la faune sous-marine de cette époque, on trouvait beaucoup de grands prédateurs. Il y avait des requins absolument énormes. En plus d'entrer en compétition avec eux pour les proies, ils pouvaient aussi figurer à leur menu. Était-il plus en sécurité hors de l'eau? Il ne devait pas être très agile sur la terre ferme, un peu comme une otarie ou un crocodile. Il avançait sûrement péniblement avec son ventre qui traînait sur le sol. Aussi peu à l'aise sur terre que dans l'eau, l'Ambulocétus disparaît il y a 49 millions d'années. Le mystère entourant l'évolution des baleines s'épaissit. À quel moment leurs ancêtres sont-ils devenus des créatures aquatiques à part entière? Quel est le secret de leur transformation? En 1994, Philippe Gingerich retourne sur les monts Suleiman. C'est ici qu'il a exhumé le plus vieil aïeul de la baleine 16 ans plus tôt. Il est désormais à la recherche du premier cétacé ayant vécu exclusivement dans l'eau. Je les compare à des extraterrestres. Ils ont quitté la Terre pour vivre en mer. C'est un peu comme de changer de planète. La mutation est énorme. Gingerich va-t-il dénicher le chaînon manquant? Ces roches formaient autrefois le fond de la mer de Thétis. Le site regorge de fossiles, mais il est difficilement accessible. Il faut venir à pied et camper sur place. Les chercheurs n'utilisent que des outils qui tiennent dans un sac à dos. Marteau, truelle et brosse. Ils mettent rapidement un squelette au jour. Serait-ce la créature mystérieuse, celle qui n'avait plus besoin d'eau douce? De retour à l'université du Michigan, on nettoie les os pour les analyser. Des tests effectués sur la roche montrent que cet animal a vécu il y a 46 millions d'années, soit 3 millions d'années après l'Ambulocétus. Piètre nageur, ce dernier avait du mal à chasser et à échapper aux prédateurs. Son descendant a subi diverses évolutions qui l'ont rendu plus performant. Son cou, plus puissant, s'est raccourci, ce qui était bien mieux pour plonger.